Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Quel plaisir de vous retrouver cette semaine pour vous faire votre horoscope du 31 au 6. Alors, pour cela, je vais utiliser un oracle. Et cet oracle, c'est l'oracle de la bonne aventure, tarot divinatoire, et aussi le tarot de Béline. Donc, tout de suite, on va regarder quel va être le message lié à l'oracle, puis après les interactions planétaires et le message du tarot. Alors, pour l'oracle, nous allons avoir une jolie reine, et cela veut dire, ami Bélier, que vous avez une énergie très maternelle. Vous risquez cette semaine de vous laisser emporter par les émotions, quelles que soient ces émotions. Ça peut être des émotions de joie comme des émotions de tristesse. Mais en tout cas, c'est des émotions et ça monte en puissance. Et vous allez vraiment avoir besoin aussi de ressentir le lien d'amour, le lien amical. Voilà, vous avez besoin de ressentir que l'on vous aime. Alors, au niveau des tarots, on va essayer de les mettre aux droites quand même, c'est plus sympa. Alors, Bélier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous attendez certainement, ami Bélier, pour cette semaine, une nouvelle qui tarde à venir. Enfin, vous allez avoir des émotions par rapport à ça. Alors, ça se peut aussi que vous attendez des nouvelles par rapport justement à de l'argent. Et on vous dit, oui. Et là, on voit bien que ça tarde, mais ça va arriver pour vous. On vous dit que ça va être plus intéressant pour vous. Il y a un peu de lassitude quand même dans cette semaine, surtout par rapport au travail. Il y a un côté un peu de ras-le-bol, un peu de lassitude. Vous avez certainement envie d'être ailleurs plutôt qu'au boulot. Mais bon, c'est comme ça. On vous dit aussi que tout va se restabiliser. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Vous allez retrouver un équilibre et là, vous avez un réel équilibre qui va se faire au niveau de votre vie et vous allez reprendre une énergie positive par rapport au travail. Là, il y a eu un petit coup de ralenti, voilà. Et là, c'est j'attends de voir, mais tout va bien se passer. Ça, c'est parce que vous avez l'émotionnel qui est quand même très à fleur de peau. Et donc, cette semaine, vous prenez peut-être les choses un petit peu plus mal que d'habitude. Vous êtes un tout petit peu plus fragile, mais ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour les taureaux. Alors. Voilà. La carte pour nos amis taureaux, ça va être... la carte de la lettre. Alors, là,
c'est vrai que les événements vont se précipiter pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe en ce début de mois de février? Les énergies sont assez énergiques et c'est vrai que des événements vont arriver, que vous allez apprendre certainement de bonnes choses. La lettre, elle est toujours assez positive. Donc, vous attendez quelque chose qui va peut-être être très agréable à entendre ou à lire, évidemment, puisque c'est une lettre. Alors, Taureau, cette semaine pour démarrer ce mois de février. Alors, un sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir que la personne qui partage votre vie, mais cette semaine, elle sera dans sa tête, elle sera dans sa bulle, et vous aurez beau expliquer ce que vous avez sur votre cœur, dans un premier temps, elle ne va pas trop faire attention à ce que vous dites. Et ça va vous faire de la peine. Alors, peut-être que c'est vous qui allez lui envoyer un message, lui communiquer ce que vous avez sur le cœur. Et à ce moment-là, vous retrouvez toute votre puissance. Quand vous parlez pas, ami Taureau, c'est pas très très bon pour qui que ce soit, mais c'est surtout pas bon pour vous parce que ça vous fait de la peine, ça vous coince et vous avez besoin de communiquer ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de vous projeter. Et c'est vrai que vous avez un projet peut-être de vacances. Alors c'est vrai qu'on arrive pour certains à quelques jours sur le mois de février, ou alors c'est pour plus tard, mais vous avez envie de vous projeter au niveau d'un moment de détente avec des amis ou avec des personnes qui vous sont chères au cœur. Ça peut être aussi, évidemment, avec l'amour de votre vie. Bref, toujours est-il que vous avez envie de vous projeter et vous allez le faire cette semaine. Donc, vous voyez, même si début de semaine, c'est un petit peu mou, après, vous reprenez l'énergie et cette énergie, elle est plus que positive puisque elle chasse ce sentiment de mal-être pour retrouver l'envie, le plaisir, l'envie aussi de plaire. Et ça, c'est quand même pas mal, hein. Donc, vous allez retrouver un équilibre et puis vous allez commencer à vous projeter sur plus tard. Vous avez, pour certains d'entre vous, un choix de changement de maison et vous allez commencer à imaginer votre future vie, ami Taureau. Alors, plein de courage pour cette semaine. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Alors. Ouh! Alors, cette carte, dans l'oracle de la bonne aventure, elle peut faire peur. Mais en fin de compte, elle est hyper positive. Parce que même si vous êtes en baisse d'énergie, même si là, il y a eu un petit coup de ralentissement énergétique, là, on vous dit que vous rentrez dans la phase de guérison. Donc, vous allez récupérer une très, très belle énergie cette semaine, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il y a eu un petit coup de ralentissement? Mais je vous dis, ce début de février, là, il y a vraiment une énergie assez puissante où les signes se mettent à agir, à réagir beaucoup plus fort. Alors, on vous dit que vous avez envie de bouger, vous avez envie de plaire, surtout si vous êtes célibataire, là, vous avez le côté
comment je pourrais dire, séduction qui se met en route. Et si vous avez eu un petit conflit avec votre partenaire, vous allez essayer de user de toute votre séduction pour chasser ce côté délicat entre vous. Alors, bon, vous avez une amie qui peut vous aider aussi. L'envie, mais tout le monde a envie de partir pour ce début de février. Là aussi, vous avez envie de partir, de retrouver des amis, de discuter, de vous faire du bien, d'accord? Et par rapport au travail, vous risquez d'avoir un petit conflit avec une collègue, mais là, vous, tout en douceur, vous allez faire dégonfler ce conflit. Et cela, on vous dit que si vous avez eu un conflit par rapport au travail, eh ben, ça va s'arranger. Bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit que les choses reprennent vraiment de l'allant dans votre existence. Vous avez une très très jolie semaine qui arrive pour vous. Peut-être pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, vous allez vouloir aller faire un petit coucou à votre maman, à votre belle-mère, à une femme qui compte, ou à une grand-mère évidemment, à une femme qui compte beaucoup à votre cœur. Alors, pour certains Gémeaux, enfin ils trouvent du boulot ou alors ils ont une promotion et ils ont un changement au niveau professionnel qui est plus que bénéfique et ça donne un nouvel entrain, ça donne une nouvelle énergie. Et vous êtes quand même bien protégé par les astres qui sont plus que bénéfiques pour vous cette semaine. Alors, passez une très très belle semaine, amis Gémeaux. Alors, les cancers. Voilà. Et les cancers, nous allons avoir comme l'âme de l'oracle, pardon, c'est un oracle, c'est pas un tarot, nous avons le chien. Alors, c'est une carte qui parle évidemment d'amitié. Le chien, c'est toujours les amis, ça représente toujours quelqu'un qui est présent. Alors, soit vous avez des amis qui vont vous aider, parce que là, on peut dire que c'est aussi le chien de garde, d'accord, qui regarde aussi vers le futur. Donc, des amis qui vont être là pour vous sur du long terme. Et ça peut être aussi quelqu'un qui va vous demander, un ami qui va vous demander un coup de main parce que c'est lui qui va avoir besoin de votre aide. Dans tous les cas, vous serez présent, amis Cancer. Alors, qu'est-ce que les tarots vont nous annoncer pour vous durant cette semaine? Oh, cette semaine, c'est une semaine d'argent, hein, amis Cancer. Là, on le voit tout de suite. Rentrée d'argent, dépense d'argent, le côté professionnel et le plaisir. Donc, cette semaine, amis Cancer, vous allez peut-être avoir une proposition d'un nouveau poste de travail. On va vous donner peut-être de nouvelles fonctions. Et ça, c'est certainement grâce à une amitié professionnelle. Mais aussi à votre travail, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors,
vous avez énormément de capacités, d'accord, professionnelles. Il y a vraiment pour vous une semaine très avantageuse. Le seul bémol, ça peut être au niveau sentimental. On vous dit que vous avez peut-être le retour d'une personne qui a fait partie de votre existence, qui va essayer de revenir, certainement parce qu'elle va vous demander un coup de main. Alors, si c'est au niveau sentimental, ça risque de mettre un peu la zizanie pour les gens qui sont déjà en couple. Alors, faites attention de ce côté-là. Côté travail, tout va bien. Au contraire, ça va. Mais alors, côté sentimental, bon équilibre professionnel, progression, évolution, ça, c'est quand même bien. C'est vraiment dans le contexte des sentiments où ça va être une semaine quelque peu chahutée. Donc, soyez vigilants. Vous pouvez évidemment aider une personne qui revient, mais ne vous laissez pas, comment dire, rentrer les problèmes à cause d'une personne qui essaye de rentrer dans votre vie et qui pourrait mettre des problèmes dans votre relationnel, dans votre couple. Alors, Lion. Voilà. Nous avons là. Ah, bon, moi qui déteste les souris, c'est Berk. Enfin bref, donc là c'est vraiment une carte de mise en garde. Mise en garde parce que Amilio, vous pouvez perdre de l'argent, perdre de l'amitié, perdre quelque chose en fin de compte. Alors, soit vous l'avez égaré, si c'est un objet, mais ça peut être aussi une perte d'amitié. Et là, ça va être un petit peu plus difficile. Là, on voit, vous avez un petit voleur qui est là, d'accord? Donc, il va falloir que vous soyez très attentif à ce qui pourrait arriver et surtout faites très attention à vos biens parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de pas très agréable cette semaine. Alors, et vous voyez, là on a les souris qui sont dans des égouts, dans des choses comme ça. Et là, ça veut dire aussi que c'est quelque chose de caché. Alors, ça peut être vraiment au niveau des sentiments à millions. Alors, il va y avoir un incident qui va vous mettre dans une colère et vous allez réagir très fort. Cet incident, ça peut être quand même lié au niveau du travail. Là, quelqu'un qui peut vous essayer de vous voler une idée. Ça, c'est très important. Et là, vous n'allez pas vous laisser faire à million. Hein. Ça, c'est bien évident que vous n'allez pas accepter que quelqu'un, par amitié, enfin, un faux ami, vienne et essaye de vous manipuler. Vous a espionné en fin de compte pour tirer avantage de la situation. Bon alors, ce qui est bien pour vous, c'est que réellement vous allez avoir un coup de main par rapport à une personne qui va vraiment venir à votre secours. Alors, bon, heureusement que vous êtes... oui, puis vous réussissez à remettre tout en ordre. Sincèrement, vous allez tout remettre en ordre. Oui, ben c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, mais tout va rentrer dans l'ordre. Et quelque part, ce coup d'arnaque qu'on a essayé de vous faire,
eh ben, au bout du compte, sera avantageux pour vous. Bon, c'est vrai qu'on vous demande quand même de réagir, mais si vous réagissez, c'est vous qui allez en tirer les marrons du feu. Alors, passez une très très bonne semaine, amis Lion. Maintenant, pour les vierges. Alors, pour les vierges, hop, on va regarder déjà. Alors, on a très bonne carte, la flamme. La flamme, évidemment, cette carte, ça veut dire que c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est l'énergie. Et là, c'est le feu, ça symbolise toujours la capacité, la force, la passion aussi. Donc là, on rentre dans une semaine amis vierge, pas mal du tout pour vous. Et c'est vrai que cette énergie, ben, vous allez être capable de la dominer cette semaine. Alors. Voilà. Bon, c'est une semaine quand même qui va être assez stressante, d'accord? Vous me faites attention sur la route. Vous risquez d'avoir un peu trop d'énergie et de vous faire arrêter parce que vous sur la route parce que vous aurez dépassé les limitations de vitesse. C'est une semaine riche au niveau bien-être. Là, vous allez avoir le sentiment que tout vous réussit, bon, à part l'incident par rapport à la route. Ah, vous pouvez aussi ne pas faire attention parce que vous êtes trop pressé et ne pas soit vous arrêter à un feu, soit vous garer à un endroit où c'est interdit et que vous n'aurez même pas fait attention par rapport à ça. Oui, c'est vraiment sur la route où on vous dit soyez vigilants. La route peut être quelque peu problématique pour vous cette semaine. Donc voilà. Posez-vous, soyez structurés et tout ira bien. Vous savez quand même que vous avez cette impératrice qui va venir à vous et qui va vous donner toute sa puissance, sa force. Et quand même, l'impératrice, c'est Mercure et Vénus. Donc Mercure, c'est les déplacements, encore une fois. Et là, elle est quand même assez sérieuse, donc soyez vigilants et vous n'aurez pas de problème. On vous dit aussi que vous pouvez signer un contrat, quel qu'il soit. Alors, évidemment, ça peut être un contrat pour un nouveau foyer, ça peut être un contrat professionnel qui vous permettra d'accéder à de nouvelles choses. Alors, écoutez les gens positifs qui sont autour de vous, que ce soit une sœur, un père, un grand-père, un grand frère. Écoutez les gens qui sont de bons conseils pour passer une très belle semaine. Et vous passerez une très belle semaine. Pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, c'est le bon moment. Vous avez toutes les chances qu'on vous dise oui et que vous puissiez signer un contrat. Très, très bonne chose. Alors, pour les balances.
vous avez la carte, ah bah ça tombe bien, la carte du cœur pour les balances, hein, je veux pas dire, mais balance liée à Vénus, et là, qu'est-ce qu'on a? On a un cœur. Alors, pour les balances, cette semaine, qui démarre le mois de février, ben, j'ai bien l'impression que vous allez vouloir harmoniser tout le monde, aimer tout le monde, que tout le monde soit doux, bienveillant envers vous et que vous soyez douce et bienveillant envers les personnes. Là, il y a un côté vraiment distribuer, donner de l'amour à tout et à tout le monde. Et puis, il y a un côté, là aussi, avec le cœur, c'est écouter votre intuition, écouter votre cœur, écouter ce que vous avez envie. D'accord? Écoutez votre conscience. Alors. Bon, ben, c'est une belle semaine pour vous, mes balances. Alors. Il peut être question aussi d'une histoire qui va prendre corps, qui va évoluer. C'est peut-être une histoire qui va se stabiliser au niveau sentimental. Alors, c'est vrai que c'est peut-être une personne qui ne vit pas dans la même ville que vous, où il y a des déplacements pour se retrouver, mais vous êtes prête à mi-balance à faire cela et réciproquement aussi. Et on voit que là, l'amour est au rendez-vous pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, ben, c'est le moment d'investir sur une nouvelle histoire d'amour, d'oser croire en l'amour et si vous croyez en l'amour, vous allez avoir l'impression que tout prend réellement corps et ça, à mi-balance, ça ne peut que vous ravir. Alors. Oui, et puis en plus, vous avez toutes les chances que ça soit une histoire qui vous tombe dessus par hasard et qui soit pérenne. Donc, à mi-balance, osez accepter que le destin vous donne un coup de pouce en amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Le côté financier, j'allais dire, ça le fait, mais il n'y a pas de changement. C'est vraiment au niveau des sentiments, des émotions, que ça fonctionne cette semaine. Alors, profitez-en bien. Alors, Scorpion. Ah. Alors là, c'est simple, cette carte parle évidemment d'un accord. Là, c'est une carte qui est très simple à voir. C'est une carte qui va dire que cette semaine, vous vous mettez au diapason avec les autres, que vous êtes en harmonie, que vous êtes prêt à faire aussi des compromis. Ça, c'est très important. C'est vrai que ça peut être un accord professionnel, un accord financier, mais en tout cas, c'est quelque chose où vous allez vous engager. Alors ça, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Dans quel domaine les choses vont prendre corps? Est-ce un accord sentimental? Un contrat? En tout cas, cette semaine, c'est l'énergie féminine qui va prendre toute son amplitude dans votre vie, ami Scorpion. Alors, ça peut être aussi le fait de travailler avec des femmes et pour des femmes, mais ça ne vous gênera nullement. Au contraire, vous vous sentez à l'aise dans cette énergie parce que elle vous va très bien.
On vous dit que ça fait un moment que vous attendiez d'être en osmose, en bonne énergie avec les autres. Alors, si vous êtes, ah ben là, il y en a deux. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a la rencontre avec une énergie féminine qui sera déterminante pour vous. Et au niveau professionnel, enfin quelque chose qui commence à prendre corps. Alors c'est pas parce qu'il y a l'accord que les choses vont arriver tout de suite, parce qu'on voit il y a le jugement renversé et on voit que ça va prendre du temps encore et encore, mais c'est sur la bonne voie. Alors si quel que soit ce contrat, enfin ça arrive, ouais, ça prend du temps. Ça peut être aussi un contrat lié ou avec l'étranger, d'accord? Et c'est vrai que ça peut prendre plus de temps parce que la situation est toujours un peu complexe. Mais en même temps, ça vous apporte sérénité, stabilité. Et pour le côté sentimental aussi. Alors, ne vous énervez pas, parce que là, on voit bien que vous risquez d'être déséquilibré, d'être pas toujours... comment je pourrais le dire, de vous mettre dans tous vos états, parce que l'accord a eu lieu et en même temps ça tarde, ça retarde, etc. et que ça va vous ennuyer. Mais c'est pas vrai, tout s'équilibre réellement. Si vous passez des examens aussi, ça se passe très bien. Donc cette semaine est positive pour vous, même si vous croyez qu'elle n'est pas toujours positive. Il y a des moments où entre ce que l'on perçoit et ce qui est, c'est un petit peu différent. Alors, pour les Sagittaires, c'est plus facile de mélanger comme ça. Voilà. Et alors, pour les Sagittaires, nous avons les fleurs. Ah, un magnifique bouquet de fleurs, amis Sagittaires. Alors là, c'est quand même une très bonne chose. Là, c'est une semaine où vous allez être chanceux, où vous allez pouvoir faire la fête, où il y a cadeau du destin, tout simplement. Et puis ça, c'est un bon cadeau, c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est vrai que sur un autre plan, ce sont toutes vos qualités qui vont s'épanouir cette semaine. En tout cas, au moins, il y a une reconnaissance de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez offrir aux autres. Alors, fin des ennuis. Bon, alors c'est vrai que vous allez être encore un petit peu à plat, d'accord, mais vous avez de nouveau l'envie de bouger, l'envie de vous évader, tout simplement. Et puis, il peut être question de bonnes nouvelles par rapport à l'argent. Alors, rééquilibrage total de votre vie. Ça prend toujours un petit peu de temps hein, quand on a été chahuté, fatigué, etc. Vous remontez la pente, ça c'est très bien. Pour certains d'entre vous, il est question d'un voyage qui doit être retardé, voyage à l'étranger qui sera retardé. Et pour d'autres, il est question d'un achat immobilier. Alors, bon, ben, ça bouge quand même beaucoup pour vous. Hein. Alors, les Sagittaires. Ah, vous risquez de refuser une place. C'est certainement parce que vous en avez déjà une. Ou alors, vous décidez de changer de travail pour un autre travail
qui sera beaucoup plus équilibré pour vous et qui va contenter votre être. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez décidé de changer de travail, vous allez vous lâcher, mais parce que vous avez déjà autre chose qui arrive. Et c'est quelque chose dans ce cas-là où on reconnaît peut-être plus vos capacités et où vous avez un cadeau, donc certainement une promotion, une augmentation, ou en tout cas une reconnaissance de ce que vous êtes capable d'offrir au niveau professionnel. Au niveau sentimental, tout va bien. Alors, maintenant, Capricorne. Pour les Capricornes, vous allez avoir là, elle parle d'elle-même, hein, c'est la carte du mariage. Donc cette carte, elle est très simpliste et elle donne tellement d'indications aussi. C'est la carte du mariage, certes, mais c'est vrai que c'est aussi tout ce qui est officiel. C'est vrai que là, vous allez, pour certains d'entre vous, alors soit officialiser réellement un mariage, mais ça peut être aussi l'officialisation d'une collaboration. Aussi. C'est aussi pour certains d'entre vous qui êtes déjà mariés, montrer à l'autre à quel point vous l'aimez et presque lui réitérer vos vœux d'amour là par rapport à l'autre. C'est très joli, c'est très doux, c'est une très jolie carte pour vous. On vous dit que peut-être que vous avez un enfant qui va avoir quelques difficultés, mais que ces difficultés sont passagères et après il retrouve son équilibre. Ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe qui a eu une période où il était un petit peu enfant capricieux, on va dire ça, et là tout redevient dans l'ordre, peut-être parce qu'il y a eu aussi, j'allais dire une mise au point, hein, on va être honnête par rapport à ça. Et à ce moment-là, c'est voilà une nouvelle stabilité familiale parce que les choses ont été dites. Alors, attendez un tout petit peu et tout va se rééquilibrer. Donc, je pense que cette semaine, c'est une semaine d'ancrage, de stabilisation pour que les choses aillent bien. Et ça fait du bien aussi de temps en temps qu'il n'y ait pas grand-chose d'exceptionnel, mais juste un moment havre de paix. Et c'est ce que, en fin de compte, les tarots vous annoncent. Juste, tout va bien, tout se rééquilibre, tout s'harmonise et vous vous sentez à l'aise cette semaine. Alors, les Verseaux. Vous avez la carte numéro 26 qui est tout simplement l'étoile. Et cette carte, c'est vraiment l'étoile qui vous permet d'être inspiré. C'est aussi l'étoile de Vénus, bien entendu. C'est, quel que soit le domaine, vous allez être dans une phase de chance. Alors, puisque vous avez de la chance, on va regarder qu'est-ce que les tarots disent. Évidemment, pour compléter ça.
vous avez décidé d'en faire qu'à votre tête cette semaine, bah, n'empêche, ça marche. Même si c'est des idées un petit peu bizarres, un petit peu étranges, un petit peu loufoques, mais cette semaine, ça fonctionne. Ça bouscule votre vie, ça bouscule tout le monde, mais en même temps, ça fonctionne. Ça, c'est quand même incroyable. On vous dit que vous avez une énergie quand même très marquée, Neptune, Pluton, Uranus qui est dans votre ciel. Et à ce moment-là, vous avez un sacré changement qui arrive. Vraiment, le côté étrange, bizarre, hors norme, c'est pour vous cette semaine. Hein. C'est génial. Bon, c'est les autres qui auront du mal à vous comprendre, à vous suivre, mais c'est pas grave, vous allez le faire. Et après coup, ils se diront que vous aviez raison, que tout était écrit. C'est comme si vous suiviez votre bonne étoile. Et même si c'est voilà, c'est une semaine qui vous faites quelque chose, même des trucs très hors normes, mais ça va marcher. Hein. Par contre, il y a des gens qui vont être dans une jalousie incroyable, qui vont vous en vouloir. Peut-être que vous ayez une chance insolente cette semaine, hein, d'accord? Alors ça vous gênera pas vraiment. Hein, c'est s'ils sont jaloux, eh ben, c'est leur problème. Et vous, vous avancez dans votre vie et vous décidez de tout ce qui va et tout ce qui va pas. Au niveau sentimental, on voit que vous avez la passion en vous et du coup, ça, vous avez l'énergie pour charmer qui vous avez envie. Vous avez toutes les capacités cette semaine pour charmer, pour réussir, pour sourire, pour aimer totalement. Donc, profitez bien de cette semaine, amis Verseaux. Et on arrive au Poisson. Alors. La petite cigogne, c'est une cigogne qui annonce quoi à votre avis? Évidemment, cette cigogne, elle ne peut que annoncer que vous allez à recevoir de bonnes nouvelles, bien entendu. La cigogne, c'est vrai que elle voit au loin. Elle fait quand même très attention à ce qu'elle fait parce qu'elle est que sur une patte, évidemment. Ça peut être quelqu'un qui regarde pour faire une formation pour pouvoir aller de l'avant. C'est vrai que vous faites attention à votre environnement avant de faire les choses. Là, pour le moment, vous avez qu'une patte, vous pouvez pas avancer, mais vous êtes en mode je réfléchis et après je fais. Oh ben, il y a une semaine, tant qu'on n'est pas prêt, il vaut mieux pas se lancer. Et la cigogne, c'est vraiment ce qu'elle annonce. Hein. Évidemment, la cigogne, c'est aussi l'annonce d'une grossesse d'un bébé. Hein. Il faut pas oublier aussi ce symbolisme. C'est une grossesse, ça peut être une grossesse professionnelle, d'accord? Alors ça annonce vraiment la venue d'un bébé, mais ça peut être la gestation d'un projet, la gestation de quelque chose. On est bien d'accord. Ah ben là, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de poissons qui mettent en route un bébé. Alors, par amour, par envie, par joie. Là, c'est quand même de très, très bon augure. Alors, on vous dit qu'au niveau du travail, c'est stable, d'accord. Si vous voulez investir, prenez des renseignements avant de faire un investissement. Il peut être très rentable, très bon. Le seul truc, c'est qu'on vous dit, voilà, regardez ce qui se passe avant de le faire.
Et le côté financier est quand même assez protégé cette semaine pour vous, amis poissons. Alors, oui, de toute manière, vous allez le faire, le signer ce contrat, d'accord? Donc, ça peut être un contrat pour faire quelque chose de nouveau. Alors, soit dans un investissement quel qu'il soit, vous allez finir par signer en disant non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et à ce moment-là, ça le fait. Évidemment, on vous dit que vous avez de très très bonnes idées, que vous avez de très bonnes intuitions. Suivez vos intuitions cette semaine. Et c'est vrai que si vous voulez un bébé, ben, c'est la semaine idéale pour le faire. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope pour cette semaine. Passez une très très belle semaine et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.